Cette semaine, à Église en sortie, on parle du livre Le Moyen-Orient des croisades aux Ottomans avec Raphaël Wayland. On vous présente un reportage sur l'équipe de canot sur glace de la paroisse Saint-Thomas d'Aquin de Québec et on fait un voyage au pays de la parole avec l'animateur en pastoral Pierre Loisel. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons d'abord parler d'histoire et du Moyen-Orient. Et pour nous en parler, nous avons avec nous par visioconférence M. Raphaël Wayland. Bonjour. Bonjour. Raphaël Wayland, vous êtes historien, docteur en histoire de l'Université de Montréal. Vous êtes spécialiste de la région méditerranéenne ainsi que de l'Iran et auteur de ce livre sur lequel j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui. Son titre, Le Moyen-Orient des croisades aux Ottomans, publié aux éditions du Septentrion. Alors, Raphaël Wayland, d'abord, j'aimerais vous poser peut-être une question personnelle. Pourquoi le Moyen-Orient vous a-t-il intéressé? Que représente-t-il pour vous? Alors effectivement, en fait, ça va être une question personnelle qui va recevoir une réponse personnelle parce que j'ai un intérêt professionnel pour le Moyen-Orient. C'est le sujet de ma thèse de doctorat, avant ça de l'intégralité de mes études, de mes différentes publications scientifiques. Mais cet intérêt-là, il part en fait de ma famille et on pourrait dire qu'il y a beaucoup d'historiens comme ça qui ont une espèce de quête d'origine ou de quête de racine qui vient de la famille. Donc en fait, peu importe quoi, que ce soit de l'histoire romaine, je m'intéressais à l'histoire de l'Empire d'Orient, que ce soit l'histoire du Moyen-Âge, je vais m'intéresser aux croisades, l'histoire de l'époque contemporaine, je vais m'intéresser aux Ottomans. Et donc voilà, donc il y a une espèce de, du personnel qui influence le professionnel. Et on le sait, le développement de l'histoire des différentes régions ne se fait jamais en vase clos. Il y a toujours des relations entre l'ensemble des civilisations. Et c'est ce que vous démontrez dans ce magnifique livre où vous avez sélectionné pour nous certains épisodes qui peuvent donner une idée générale de cette belle histoire qui est à la fois la vôtre et que vous nous invitez à faire nôtre, parmi lesquels se trouvent, et j'en cite que quelques-uns, les Mille et une nuits, les Templiers, Saladin, la réaction musulmane aux croisades, le déclin de l'Empire ottoman et j'en passe. Parlez-nous un peu, qu'est-ce qui a motivé la sélection de ces épisodes et peut-être quel est le fil conducteur qui les relie? Alors, en fait, au départ, à l'origine de ce projet de livre-là, il y a une émission de radio qui est très, très populaire au Canada francophone, qui s'appelle l'émission Aujourd'hui l'Histoire, sur les ondes de Radio-Canada, dans lesquelles on reprend en 22-23 minutes différents épisodes de l'histoire du monde et dans lesquels j'ai été invité dans les dernières années à faire maintenant presque une trentaine d'émissions, donc sur toutes sortes de sujets. Et généralement, en fait, il y a deux gros blocs. Il y avait un bloc d'Antiquité et un bloc qui est un peu ma spécialité, l'Antiquité. Et il y avait un bloc donc de Moyen-Orient. Et quand les éditions du Septentrion m'ont approché en me proposant de mettre en livre certaines de ces chroniques-là, je leur ai dit, bah, écoutez, moi j'ai l'impression que ce qui serait intéressant, ce serait de prendre justement ce bloc du Moyen-Orient. Et j'ai ajouté, donc il y a certains des chapitres qui sont au départ qui étaient des chroniques que j'ai allongées. Et puis il y a certains que j'ai ajoutés justement pour faire une sorte de ligne, de fil rouge. Parce que bon, dans les émissions de radio, on fait quelque chose, bon, c'est un 20, 22, 23 minutes, mais il n'y a pas besoin qu'il y ait de lien entre les différentes émissions. Il n'y a pas besoin que ça se tienne, c'est juste un bout. Donc, en fait, là, ce que j'ai décidé, c'est que, bon, très bien, j'ai différents morceaux. J'avais des morceaux sur l'Empire ottoman, j'avais des morceaux sur les croisades, j'avais des morceaux sur la route de la soie, qui est un nom des chapitres. Bon, ben, qu'est-ce que je peux trouver qui lie ces différents éléments ensemble et qu'est-ce que je peux rajouter? Et pour moi, ce qui a lié, donc ce qui est devenu le fil rouge, le fil conducteur de tout ça, c'était l'idée d'un Moyen-Orient qui, à l'époque des croisades, mais même avant, le premier chapitre, c'est sur les Mille et une nuits, le Moyen-Orient, à ce moment-là, est le centre du monde.
centre intellectuel, centre économique, par là que passent les grandes routes commerciales, c'est là que se trouvent les plus grandes villes du monde. La France, l'Angleterre, c'est rien par rapport à Bagdad, la Syrie, la Turquie, l'Égypte ou l'Irak de cette période-là. Et comment ça se fait? Donc ça, c'est le départ. Mais aujourd'hui, qui oserait dire que l'Irak est le centre du monde intellectuel, économique? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on va de l'un à l'autre? Alors, on est dans le survol, hein, puisqu'on fait à peu près 200 pages et 1000 ans d'histoire. Donc, on est vraiment dans du survol. Mais il y a cette idée donc d'essayer de voir, on était dans le royaume des mille et une nuits, dans l'apogée, et on en est aujourd'hui un territoire qui est fragmenté, divisé, occupé en bonne partie, ou au moins colonisé ou dominé économiquement. Donc, comment est-ce qu'on est passé de l'un à l'autre? Quels sont les acteurs? Est-ce qu'il y a quelqu'un dont c'est la faute? Bon, pour moi, non, parce qu'il y a des transformations plus larges. La découverte de l'Amérique, par exemple, le fait de naviguer sur les océans, c'est ça qui fait que le Moyen-Orient n'est plus vraiment le centre du monde. Mais donc, il y a cette idée-là. Donc, je pars de morceaux épars, et pour en faire un tout cohérent, j'ajoute des morceaux et je pose donc cette question large du destin du Moyen-Orient, de l'apogée qui tourne au déclin. Et j'aimerais, si vous le permettez, en approfondir un de ces personnages et de ces périodes que vous déployez dans ce livre, auquel vous, par exemple, les croisades, vous y consacrez deux chapitres, un du côté de l'Occident avec les croisés et de l'autre, et les Templiers, et de l'autre, Saladin. J'aimerais que vous arrêtiez quelques minutes sur ce personnage, Saladin. Qui était-il et en quoi a-t-il marqué son époque et l'histoire du Moyen-Orient? Alors, ça me fait plaisir que vous choisissiez ce chapitre-là, parce que Saladin, c'est un personnage qui est à la fois un petit peu connu et mal connu, aussi bien aujourd'hui dans le monde musulman que dans le monde chrétien ou le monde occidental. Euh, En fait, Saladin, c'est un des rares personnages. D'abord, il ne s'appelle pas Saladin, c'est son surnom, le nom qui se donne lui-même, la rectitude de la foi. Donc déjà, bon, premier élément. Mais surtout, quand on a un peu de notion d'histoire des croisades, du Moyen-Âge, enfin bon, d'histoire générale, s'il y a un personnage musulman qu'on connaît, c'est généralement Saladin. C'est quelqu'un qui a beaucoup marqué l'imaginaire en Occident, sur lequel on a beaucoup écrit, il se trouve dans toutes sortes de manuscrits dès le Moyen-Âge. C'est le pendant d'un Richard Cœur de Lion, dont il est l'adversaire. C'est aussi le grand guerrier du djihad, de la guerre sainte musulmane, de la contre-croisade. C'est celui qui récupère Jérusalem pour le compte de l'islam, surtout pour son propre compte en 1187, par exemple. Donc, il est le héros de la contre-croisade, mais en même temps, c'est un guerrier noble qui soigne même ses adversaires, qui, lorsqu'il récupère Jérusalem, ne massacre pas la population, contrairement aux croisés. Donc, il y a cette espèce de grand héros chevaleresque et connu, qui a un impact, etc. Et du côté des musulmans, ce personnage-là est souvent considéré comme celui qui a réuni les forces du Moyen-Orient. Donc, la Syrie et l'Égypte étaient à peu près séparées, et c'est entre autres sur cette division de la région que les croisés ont joué et ont récupéré Jérusalem et se sont installés pendant à peu près un siècle sur ce territoire-là en jouant de cette division-là. Donc Saladin, c'est celui fondamentalement qui réduit cette division-là, qui réunit tout ce territoire-là et qui ensuite récupère donc Jérusalem et presque rejette les croisés à la mer. Donc c'est celui qui, face à un mouvement, là je parle du point de vue des musulmans, de certains musulmans aujourd'hui, c'est celui qui boute les colonisateurs dehors en faisant l'unité de la région. Mais en fait, Saladin, il est ça, mais il n'est pas que ça. Il est quelqu'un qui va passer presque l'intégralité de sa vie à combattre des musulmans, pas des chrétiens. C'est seulement dans les dernières années de sa vie qu'il devient le héros de la contre-croisade. Sinon, pendant l'essentiel de sa carrière, en fait, c'est un homme qui est un usurpateur, qui s'empare de l'Égypte. Il avait été envoyé en Égypte pour conquérir l'Égypte pour le compte d'un autre seigneur musulman, et il se rebelle une fois arrivé en Égypte. Et là, il faut qu'il justifie le fait qu'il se soit rebellé. Alors, il s'est rebellé parce que l'autre était un incapable, il s'est rebellé parce que l'autre n'était pas suffisamment un bon musulman, et lui va réussir à faire l'unité. Lui, il propose « Obéissez-moi, oubliez que je suis un usurpateur, et je vais vous mener à Jérusalem ». Et effectivement, il le fait. Mais il y a donc cet aspect politique, il y a cet aspect de faire oublier par un peu la
propagande, les origines. Et puis, moi, ce qui m'intéresse dans le personnage de Saladin, c'est le fait que justement, en fait, quand on creuse Saladin, on a l'apparence, l'image, les musulmans contre les chrétiens. C'est l'image générale des croisades, hein, les deux blocs monolithiques qui se heurtent l'un à l'autre. Mais en fait, quand on creuse, on se rend compte, et c'est le cas aussi des chrétiens et des croisés, que ces gens-là, ces acteurs-là, ont des motivations qui sont très loin d'être religieuses, qui se servent de la religion. Ils peuvent être très pieux, hein, je ne remets pas en cause la piété d'un Saladin, mais il y a l'idée que la piété, l'image d'un guerrier saint, elle peut être aussi utilisée pour des opportunités politiques, et dans le cas de Saladin, pour la réunification d'un royaume auquel il n'avait aucun droit, mais qu'il a assemblé par la foi, par le fait d'unir les gens par la foi. Retrouver notre part de racines dans cette région du monde, c'est cette aventure à laquelle vous nous conviez dans ce magnifique livre, Le Moyen-Orient des croisades aux Ottomans, publié aux éditions du Septentrion. Raphaël Wieland, je rappelle que vous êtes historien, spécialiste de cette belle région de la Méditerranée et de l'Iran. Nous étions réunis pour parler de votre plus récent ouvrage. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité et bonne fin de journée. Père Brice Petitjean, je suis curé de paroisse depuis 14 ans et on se situe ici à la descente Montcalm à Québec. En fait, pour tout dire, je ne suis pas un grand sportif du tout. Le sport dans ma vie, c'était uniquement pour me défouler, me détendre. Quand j'étais jeune, étudiant, je prenais mes chaussures, j'allais courir pour me détendre avant les révisions d'examen. C'est un peu tout ce que je faisais comme sport, sérieusement. Quand je suis arrivé curé à Saint-Thomas il y a 8 ans, je suis arrivé dans une paroisse où il y avait un canot à glace et on m'a dit « Ah bah écoute, cet hiver on va faire du canot à glace ». Donc on s'est entraîné à l'automne, c'était sympa, on ramait dans l'eau et j'avais aucune idée de ce qui allait s'en venir parce que j'avais pas passé d'hiver encore au Québec. Donc je savais pas trop ce que ça allait être. Ça a été une découverte assez difficile au début parce que les glaces et le canot à glace demandent une force physique que j'avais pas vraiment. Je suis pas tellement taillé pour déplacer des canots dans la glace et courir sur la glace. Bah, c'est des canots qui font à peu près 8 mètres, ça pèse entre 120 et 150 kg. Le matériel requis, c'est beaucoup du fait main, chacun se débrouille avec les moyens du bord. Tu mets un sac de lait dans tes bottes pour pas avoir froid aux pieds, tu achètes tes mitaines toutes classiques qu'on trouve dans les grandes surfaces. Et puis en fait, avec la pratique, on apprend à voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce que j'ai besoin pour avoir chaud, qu'est-ce qui marche pas. C'est beaucoup de l'apprentissage par soi-même. Donc les réparations, ben, on les fait nous-mêmes. C'est beaucoup de bricolage, on répare les bancs, on doit réparer régulièrement le canot parce que c'est notre sécurité, le canot. C'est lui qui nous garantit qu'on va partir et revenir. Donc il ne faut pas qu'il coule, il faut qu'il soit bien entretenu, il faut qu'il soit bien ciré. Donc chaque été, on a des grosses corvées et puis en hiver, quand on brise quelque chose, on le répare tout de suite. C'est assez physique parce que en fait, quand on sort en hiver comme ça, on ne sait jamais quelles conditions on va rencontrer, donc il faut être déjà assez en forme au départ. On peut partir 30 minutes comme 1 heure, ou si ça se passe moins bien, 1h30, donc il faut que tu aies une bonne endurance et de quoi être capable de revenir. Donc ça te demande une bonne endurance et une bonne forme physique qu'il faut entretenir toute l'année, en fait, idéalement. Ce que j'aime dans le sport, c'est que tu as un focus, tu as un objectif, et puis tu y vas et tu l'accomplis, et puis à la fin, tu es content plus ou moins de l'avoir réussi. Et c'est vraiment ça qui m'attire dans le sport, c'est que dans le fond c'est simple, puis il y a un dépassement de soi-même, une expérience physique aussi, parce que dans mon activité, le physique il n'est pas tellement actif. Donc le fait de pouvoir se mouvoir, se déplacer, le fait de pouvoir exercer la force en fait comme homme, moi ça me fait beaucoup de bien.
Il y a quelques années, j'ai été profondément remis en question dans mon leadership. Ça a été vraiment des moments profonds de remise en question personnelle. J'étais quasiment en mode pré-burnout, plus ou moins brûlé. Et en fait, le canot, moi j'ai continué à pratiquer le canot dans ce contexte. Et le fait de pratiquer, de s'entraîner, de voir l'équipe, de rencontrer du monde et de partager en fait cette passion de relever ces défis, ça m'a vraiment aidé à garder le cap, à traverser ce moment difficile et voilà, et à être capable d'affronter en fait ce que j'avais à vivre dans mon rôle de prêtre. Wouhou! Wow! Ok, Captain! Surtout lorsque ça va mal et qu'on a du mal à revenir, c'est là que ça commence à pogner les nerfs et qu'on commence à moins bien réagir face au contexte. Mais c'est vraiment ça qui est formidable dans ce sport, c'est que c'est l'équipe et l'équipe avant tout. Chaque fois qu'on sort et qu'on revient, c'est toujours l'effort de chaque membre. Une personnalité sans une équipe dans ce sport-là, c'est inutile parce que ça ne produit rien. Le but, c'est que le canot avance. Et pour qu'il avance, il faut qu'on soit tous synchronisés, qu'on fasse tous le même mouvement, qu'on obéisse à la commande en fait, et qu'on se mette dans le mouvement de trotte ou le mouvement de rame. Il doit être fait ensemble. Il faut durer, il faut revenir, et on doit se dépasser et apprendre à affronter l'épreuve. On a toujours une petite épreuve devant nous, on a toujours un contexte à découvrir. Ça demande aussi, je dirais, de la cohésion et de l'unité dans l'équipe. Sans ça, on n'est pas capable d'aller jusqu'au bout de ce qu'on veut vivre. Puis je dirais, ça demande du courage. Nous, on pratique les samedis matins. Le premier jour de la fin de semaine, on a envie d'être bien au chaud, mais on pratique à 8 h les samedis matins. Et des fois, il fait moins 25 dehors, tu te dis qu'est-ce que je fous là, t'arrives, c'est pas toujours très encourageant le climat. Ben là, on sort, on s'habille, on y va. Donc il y a vraiment un courage, un dépassement de soi qu'on rechoisit à chaque fois et qui nous apporte énormément de bonheur. Le pire, c'est le confinement et qu'on ne peut pas sortir. Alors là, c'est le pire qui puisse exister pour moi. Eh ben non, je ne l'imagine même pas. Moi, j'ai besoin de bouger en fait. Je réalise que ça fait partie de mon équilibre de vie, mon équilibre humain et aussi spirituel. J'ai besoin de ça pour balancer ma vie, quoi. Cette activité, ce sport, en fait, nous aide à prendre un certain nombre de risques contrôlés. Ça peut paraître un petit peu contradictoire, mais le fait de prendre des risques nous aide à relever des défis et à sécuriser notre vie en fait. Et à ne pas prendre certains risques, notre vie est beaucoup plus dangereuse. Et il me semble que ce sport-là nous invite vraiment à relever des défis. Et moi je vois que ça m'aide dans mon quotidien aussi à grandir dans la capacité à relever des défis personnels que j'ai quotidiennement. Ce sport est unique. En fait, ce sport, il existe ici, sur le Saint-Laurent, autour dans la région de Québec, en fait. Il est unique au monde. Et il existe parce que le climat de ce pays, la réalité de ce pays le demande, en fait. Et il me semble que c'est un sport typique qui peut aider notre culture et la culture québécoise à affronter les défis qu'elle a affrontés. On vit dans un contexte qui est assez extrême. Et je trouve que l'extrémité, dans un sens, de ce sport est inspirante. On ne sait jamais si la glace va tenir ou pas. Donc tu es toujours obligé de faire un acte de foi, sortir du canot. Ça va tenir, ça va pas tenir. Ça va caler, finalement tu vas être capable de le tirer. Ça nous apprend vraiment à dépasser les peurs et nos rigidités. Tu es obligé si tu restes dans le canot, il ne se passe rien là. Tu es obligé de te déplacer et de sortir pour être capable d'être en mouvement et de revenir là où tu veux revenir.
c'est sûr qu'on a traversé une période où on a justement essayé de beaucoup se sécuriser et se protéger contre voilà, un virus, et on est dans une période encore pandémique aujourd'hui. Et on réalise en même temps que on ne peut pas se protéger de tout. C'est impossible. Et on est obligé de faire face à la fragilité de notre existence, face à un environnement, un monde qui est ce qu'il est. Et ce sport, en fait, qui te met dans des éléments, où tu es affronté à des éléments, à des conditions extrêmes, nous rappelle notre petitesse. Ça nous garde humbles face aux défis qu'on a à rencontrer. Et on sait très bien qu'on aura beau mettre toutes les assurances, toutes les garanties qu'on voudra, on va devoir rester humble. On sera toujours cette petite créature au milieu d'un environnement et d'une réalité qui est plus grande que nous. Et que parfois on peut se sentir menacé, mais on est appelé à rester vraiment dans cette humilité, car on n'est pas abandonné. Et dans cette troisième partie d'émission, nous allons parler de la parole de Dieu. Et pour en discuter, nous avons avec nous par visioconférence M. Pierre Loisel. Bonjour. Bonjour, M. Denis. Pierre Loisel, vous êtes fonctionnaire à la retraite et engagé dans l'Église au sein de ce beau archidiocèse de Québec. Et vous êtes également auteur de ce magnifique ouvrage sur lequel j'aimerais bien discuter avec vous aujourd'hui. Son titre, Voyage au pays de la parole, méditation d'un confiné en temps de pandémie, publié aux éditions Mediapol. Alors, pouvez-vous justement nous présenter votre ouvrage et les circonstances qui ont mené à cette rédaction? Bon, comme vous l'avez dit au début, je suis engagé dans mon Église et un de ces engagements était pendant des mois des rencontres mensuelles avec un groupe de concitoyens, de fidèles de la paroisse, dans des groupes de prière. Alors, quand la pandémie a commencé, évidemment, et que les églises ont commencé à fermer, que les rassemblements étaient interdits, j'ai été coupé de ce groupe-là. Et pour maintenir le lien avec eux sur l'approfondissement de la parole de Dieu, mais je me suis mis à écrire en pensant qu'on pourrait faire des rencontres visuelles avec eux, continuer un petit peu ce qu'on faisait ensemble en présentiel, mais les gens étaient mal à l'aise, certains étaient avec ces moyens-là. Donc, j'ai dit, d'accord, je vais écrire et je vais vous envoyer ça par courriel. Au début, je me suis dit, je vais faire ça toutes les semaines pour commenter l'Évangile du dimanche qui vient, mais finalement, en pensant que la pandémie ne durerait que quelques semaines, je m'étais engagé, alors j'ai dû continuer. Finalement, ça a duré pendant 14 mois et 57 semaines. Et c'est ce qui a donné finalement naissance à ce livre-là, quand on a rassemblé les textes et que Mediapol a gentiment et généreusement accepté de les éditer. Parlez-nous un peu justement de votre expérience de la pandémie et comment la parole de Dieu vous a-t-elle nourri particulièrement durant cette période et des différents confinements que nous avons subis? En fait, le titre répond un petit peu à la question que vous posez. C'est un voyage au pays de la parole. C'est pas anodin que j'ai choisi ce titre-là parce que d'abord, on était interdit de voyager. Alors déjà, c'était un premier indice. Mais deuxièmement, il me semblait que dans un voyage, il y a plusieurs étapes. Et les dimanches m'ont permis justement d'approfondir ma relation avec le Seigneur dans ce voyage, dans la pandémie. Dans le sens qu'à chaque dimanche, je voyais à travers ce que l'Évangile nous disait, comment est-ce que ça pouvait s'appliquer en ce temps de pandémie? Et il y a eu, pour moi, de nombreuses découvertes que j'ai essayé de partager avec justement les lecteurs qui me suivaient dans cette expérience-là. Il y a eu des témoignages extraordinaires de l'effet de ces rencontres-là. Par exemple, des couples qui, tous les dimanches, lisaient ensemble mon texte et l'appliquaient dans leur propre vie pour voir comment est-ce que il vivait la pandémie à la lumière de ce que Jésus enseignait dans sa parole, dans cette page d'Évangile.
Il y a des gens qui étaient en deuil, qui ont réussi à trouver dans la parole un soulagement à leur douleur. Alors, c'était... Et chacune de mes méditations, justement, essayait d'appliquer la parole dans une situation qui m'était propre à moi, mais que les gens partageaient aussi. Alors finalement, c'était un beau moyen de faire la promotion de la parole de Dieu, parce que finalement, le but du livre, c'était vraiment de montrer comment Jésus est la réponse à toutes sortes de situations, que ce soit des joies, des peines, des douleurs, des confinements, des peurs, mais il est une réponse éclairante et gratifiante aussi. En terminant, Pierre Loisel, puisque c'est malheureusement tout le temps que nous avons à notre disposition, à qui s'adresse cet ouvrage? Aux chrétiens, aux croyants uniquement, ou est-ce qu'il est vraiment accessible à un large public? Et justement, qu'est-ce que vous espérez que le lecteur puisse retirer de cette lecture? Il est destiné à toute personne qui est prête à entreprendre un voyage, qui a la curiosité d'entreprendre un voyage, qui est prêt à dire, qui est ce personnage-là, qui est Jésus? Soit que je le comprends, je le connais bien, je le comprendrai mieux en lisant, soit que je ne connais pas du tout, mais je me dis, ça me pose des questions. Pourquoi est-ce qu'il a donné tant il a pris tellement d'importance dans la vie de Pierre Loisel? Comment est-ce qu'il a pris l'importance dans la vie de tant de gens auxquels il fait référence dans son livre? Alors, c'est vraiment tout le monde. Et vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de conclusion dans mon livre. Parce que la pandémie, finalement, au moment où je pensais qu'elle prendrait fin, elle n'a pas pris fin. Et indépendamment de ça, la parole de Dieu, elle est libre, elle libère, et elle libère en tout moment, que ce soit en temps de pandémie, que ce soit en ma vie de croyant ou de non-croyant ou de demi-croyant, mais c'est lui qui est le centre de tout. Et ce que je voudrais que dans son livre, si quelqu'un retient quelque chose, c'est « Wow! Qui est Jésus-Christ? Il est tellement inspirant pour moi. Il est vraiment un modèle de vie. » Peut-être qu'il n'y a pas de conclusion puisque peut-être, éventuellement, nous aurons droit à un volume 2 de ce livre dont vous êtes l'auteur et que j'invite nos téléspectateurs à s'inspirer durant ce confinement qui se poursuit malheureusement. Son titre, Voyage au pays de la parole, méditation d'un confiné en temps de pandémie et qui bénéficie d'une belle préface du cardinal archevêque de Québec, Gérald Cyprien Lacroix. Ce livre publié aux éditions Mediapol. Alors, Pierre Loisel, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un plaisir, M. Denis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Quant à nous, je vous souhaite une très bonne soirée à notre antenne.